Antenne. Simone Rovera. Tout à l'heure, on aura avec nous David Lorto, on aura avec nous Fred Hermel qui actuellement est dans les entrailles du stade à Madrid pour récolter les réactions. Qualif du Real, malgré sa défaite 3-1 face à la Juve. Qualif du Bayern 0-0 face au FC Séville. Et on a également avec nous ce soir Wagno Eloi qui, à quelques mois près, aurait pu jouer une finale de Ligue des Champions avec Jérôme Rotten, mais il est parti la mauvaise année. Bon, c'est comme ça, c'est le destin. Que voulez-vous? Alors, comme promis, Joël Quignou est avec nous. Joël, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. C'est Joël. Joël, une question très précise. Oui. Aurais-tu sifflé penalty pour le Real Madrid à la dernière minute sur l'action qu'on a vue? Ça, c'est des questions claires et la réponse est difficile à apporter, parce qu'il faut être dans le contexte, il faut se placer aussi à la place de l'arbitre. Et c'est ça qui est génial dans le foot. C'est des fautes qu'on peut siffler, bien sûr, c'est des fautes qu'on peut siffler, mais c'est ça toute la difficulté de l'arbitre. Mais on peut pas non plus tenir compte du fait qu'il reste 20 secondes, parce que bon, l'arbitre, lui, il considère qu'il y a une faute dans le temps de jeu à partir de cet instant-là, donc il siffle. La faute, elle est réelle. Elle est réelle. Après, de là à donc dire penalty. Mais il peut ne pas siffler. C'est ça la magie de l'arbitrage que moi je veux absolument conserver. C'est que tu as un homme face à une décision dans un contexte. Moi j'ai une question. Tu as une question pour Joël, Wagno? Exactement, Daniel. C'est difficile, c'est pour ça que moi, c'est facile de porter un jugement, de dire non, il a tort, etc. Il a pris ses responsabilités, il reste 20 secondes à jouer. La faute, elle y est. Alors après, est-ce que on peut même pas dire que finalement le Madrilène en est rajouté, parce que en fait, on voit bien que Benassia, il bouscule dans le dos Vasquez. Le problème, c'est le défenseur de la Juve, il pousse le ballon, c'est vrai, il pousse le ballon, mais en agissant ainsi, malgré tout, c'est son geste qui est peut-être pas assez clair, il déséquilibre le joueur madrilène. Et c'est pour ça qu'à cet instant-là, Michael Oliver, il est bien placé, il est juste derrière, il n'a même pas à demander le recours de son arbitre de surface, il n'hésite pas une seule seconde, il siffle le penalty. Voilà, alors après, bon, c'est sa décision, il y a une faute, il y a un contact, c'est incontestable. Après, on va me dire c'est sifflable, c'est pas sifflable. C'est sifflable s'il y a une faute, si l'arbitre estime que le contact est intentionnel, il prend ses responsabilités, il siffle le penalty. Ok. Wagno, une question à Joël Quignou. Alors c'est plutôt une question piège parce qu'en fin de compte, encore une fois, c'est tout à l'appréciation de l'arbitre et en tout cas de l'être humain. Est-ce que si l'action est dans le cas opposé, à savoir contre le Real de Madrid, est-ce qu'il serait sifflé? C'est ça, en fin de compte, c'est ça qui me chiffonne là-dedans. Mais tu sais, Wagno, en fait, le truc, c'est que Joël, pardonne-moi Joël, je vais parler à ta place, Joël, il ne peut pas avoir de réponse à cette question. Ouais. Parce que c'est ça la magie de l'arbitrage du foot, c'est que le mec doit être dedans pour savoir ce qu'il fait. Moi, je vois pas comment. Enfin, Joël, corrige-moi, mais je vois pas comment tu peux répondre à la question en fait. Non, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que je ne suis pas sûr, évidemment, que il y a faute. Évidemment, c'est à l'appréciation de l'arbitre et c'est quelque chose qu'on peut siffler ou pas. Je suis pas sûr que contre le Real de Madrid, à ce moment même précis de ce match, ce serait sifflé. Mais ce qui me dérange, évidemment, il y a faute. Il accorde le penalty. Alors pourquoi il n'applique pas la règle penalty, carton rouge? Dernier défenseur. Alors pourquoi il ne l'applique pas? Joël, la réponse à Wagno, et ensuite on parlera de Buffon. Non. Alors, c'est pas une faute caractérisée d'anti-jeu, C'est pas une faute caractérisée d'anti-jeu. Mais je crois qu'il avait déjà un carton jaune, Oui, il avait un jaune, tu diras. Il avait pris en deuxième mi-temps. Benatia, il l'a pris en deuxième mi-temps quand il allait mettre deux fautes d'affilée. Il a mis les deux savates de suite. Attends, laisse répondre Joël. C'est pas un rouge direct, dans que en fait il essaye de jouer le ballon, mais en jouant le ballon, il n'arrive pas à le jouer proprement et il pousse dans le dos son vis-à-vis. Donc il doit lui donner un carton jaune, ce qui aurait été le deuxième synonyme d'exclusion. Mais donc il aurait pu se faire sortir. Mais ce qui est formidable aussi, Joël, et dis-moi si l'interprétation. Je suis persuadé que Michael Oliver, dans les mêmes circonstances, de l'autre côté, il aurait fait pareil. Moi, je pense Bien aussi. sûr. Je pense aussi. Et dis-moi, Joël, et t'es d'accord avec moi que de la même façon, et parce que Benatia, mine de rien, fait l'effort de jouer le ballon, on pouvait imaginer aussi, et sans énormes scandales, qu'il ne le siffle pas. Qu'est-ce que tu en penses? On aurait eu la même discussion maintenant, Daniel. Exactement. C'est vrai. Non, mais après, il fait l'effort Joël essayer de jouer le ballon. Joël, la grande différence, c'est que. Oui. La grande différence, c'est que quand on regarde les ralentis, c'est vrai qu'on peut se poser la question, on se dit
peut-être, oui, en effet, il aurait pu ne pas siffler. Mais quand tu regardes, il faut surtout avoir à vitesse réelle l'arbitre, comme tu dis, qui est super bien placé. Quand tu vois la course de Benatia, on dirait comme ça, qui percute quand même Vasquez. Forcément, t'es obligé de siffler. Ce que je veux te dire, c'est pour l'arbitre, c'est une obligation. S'il siffle pas là, il s'est dit, mais attends. C'est le Real Madrid, donc il va siffler. Non, en tout parce cas, que de l'autre côté, en tout cas, la VAR sur cette affaire-là, de l'autre côté, j'allais en arriver à cette conclusion là, que personne me dise que la vidéo aurait arrangé les choses. Là. Non, rien du tout. Là. La vidéo, au contraire. Je pense que la vidéo. Je pense que ça on perdait 10 minutes pour qu'ils analysent tout. Ça aurait été plus complexe parce que c'est vrai qu'avec les ralentis, tu peux te dire peut-être qu'en fait il a joué le ballon et il y a pas une grosse faute. Il y a pas faute. Là, à vitesse réelle, il y a pas de problème. T'accordes le penalty. Deuxième question, Joël. Oui, vas-y. Moi, j'ai une Deuxième question, Joël. Le carton rouge de Buffon. Alors, on le voit clairement aller percuter l'arbitre avec son torse. Donc, il touche l'arbitre. Il touche le côté de l'arbitre, le bras de l'arbitre avec son torse. Là, comme ça, il le pousse un petit peu. Alors, il y a tout un groupe d'Italiens complètement fou furieux autour de l'arbitre. Buffon, on le voit, il a pété un plomb. Enfin, moi, je le vois comme ça. Est-ce que le rouge est justifié pour toi, Joël, sur Buffon? Alors, c'est vrai que là, il faut se mettre aussi à la place des Italiens. Il y a un sentiment de frustration, de colère. Et Buffon n'a pas su maîtriser ou gérer ces instants-là. Mais bon, on essaye de se mettre aussi dans la peau de Buffon. Mais il n'empêche que la façon dont il réagit, c'est une attitude menaçante. Et puis, il arrive pratiquement tête contre l'arbitre. Moi, je me pose la question, s'il n'exclut pas Buffon, comment les responsables d'arbitrage auraient jugé... Non, mais c'est normal. L'attitude de l'arbitre, il est obligé de prendre ses responsabilités. C'est sûr, c'est cruel, c'est difficile. On se met, on comprend, mais on peut pas accepter que bien sûr, face à cette colère, eh bien, on réagisse comme a réagi Buffon. Donc, bien sûr. C'est difficile de dire. Et moi, en étant donneur d'ordre, on va pas donner des leçons, c'est trop facile, parce qu'on va dire, il faut qu'il maîtrise ses nerfs, il faut qu'il reste calme. Non, etc. mais là, non, le mec, il a tout connu dans sa carrière, mais là, il vit encore un moment unique à 40 ans. Il pète un plomb. Voilà. Il y a des circonstances et des cas qui sont exceptionnels. Il doit prendre le carton. On oublie cet épisode-là, c'est terminé. Et puis voilà. Exactement. Voilà. Joël, merci beaucoup. Moi, j'ai une question encore. Une dernière question à Joël. Bah oui, parce que moi, je m'interrogeais sur les 3 minutes de temps pas Attends, Joël. Alors, vous en avez parlé du enjeu du disco. Bon, bah là, moi, j'ai fait aussi confiance à l'arbitre assistant parce que ça se joue de peu. Bon, bah voilà, le but a été refusé, puis pointe à l'avenir, on n'en parle plus. Dernière question de Simonet. Ben non, moi je m'interrogeais, je m'attendais sûrement je m'attendais pas à 3 minutes de temps additionnel. Il y a eu un seul changement en deuxième mi-temps. Oui, il y a eu des cartons et 3 ou 4 jeunes. Donc je me demande s'il y avait vraiment ces 3 minutes, parce qu'après le penalty arrive à 2 minutes. 3 minutes, c'est vraiment le minimum, 3 minutes. Il y a eu un changement. Il a raison. Il n'y a pas eu d'arrêt des jeux. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de grosses fautes. Normalement, tu comptabilises 30 secondes par changement. Il n'y en a eu qu'un. Joël, ta réponse là-dessus, sur le temps additionnel. Bon, moi, là encore, c'est 3 minutes. C'est pas excessif, franchement. Dans une deuxième période, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de remplacements, mais 3 minutes, bon, il y a eu des arrêts, quelques contestations. C'est pas allé bien loin, mais c'est pas non plus un temps de jeu. Tu m'aurais dit 5 ou 6 minutes. C'est quand même incroyable qu'on puisse décompter 6 minutes sur cette deuxième période. 3 minutes, c'est pas un scandale non plus. Merci Joël, merci beaucoup pour tous ces échanges. Ouais. Ciao. Bonne soirée. Alors, on va parler tactique, on va prendre le temps, vous en faites pas, mais j'aimerais quand même qu'on accueille Alexandre, qui passionne depuis un moment, qui est supporter de la Juve. Alexandre, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme, bonsoir Daniel. Est-ce que ce soir tu es fier de ton équipe ou est-ce que tu te dis qu'est-ce que le foot est cruel? Quel est ton sentiment? Les deux. Je suis fier de mon équipe parce qu'ils se sont battus pendant 90 minutes, ils se sont dépassés, ils ont montré que on pouvait renverser la situation, pas comme ma deuxième équipe, le PSG, qui ne l'a pas fait au tour précédent. J'ai aussi des sentiments de frustration parce que ce penalty à la dernière seconde, ça gâche, je sais pas si ça gâche, mais ça enlève un petit quelque chose à la fin de ce match. On aurait bien voulu voir des prolongations et des tirs au but et un Buffon qui sort le dernier penalty. De Cristiano, tant qu'à faire. S'il faut écrire le film parfait. Voilà, ça aurait été le film, le truc magnifique. Voilà. Mais...
Alors, parlons un peu maintenant stratégie. On va évoquer Cristiano Ronaldo tout à l'heure. Stratégie turinoise pour démarrer. Moi, je laisserai Jérôme, Vagno, Simonet parler du début. J'ai envie de m'attarder à la fin. Si vous voulez bien commencer par la fin plutôt que le début, si vous m'autorisez. Mais ils sont à 3-0. Certes, ils sont fatigués parce que les efforts ont été énormissimes dans ce match. Allegri avait fait un changement au quart d'heure, Deschilio pour Lichtsteiner. Il lui reste 2 mecs à faire rentrer. Mandzukic est cramé. Les efforts fournis font que, la Juve recule. Pourquoi pas? Je pense qu'ils ont trop reculé. Et je pense que Allegri a trop joué une fois qu'il y avait 3-0 la prolongation. Et que le changement, Mandzukic, ça se voyait qu'il pouvait plus. Sur le banc, t'as pas des tocards. T'as quand même Cuadrado qui peut t'emmener un contre. T'as qui d'autre sur le banc encore? T'avais Marquisio et Asamoah. Les 3 qui pouvaient vraiment rentrer. Asamoah, si tu veux faire du combat, Asamoah, et même sur le contre, il va vite et tout. Tu peux, des solutions, t'en as. Ça m'a fait penser, alors je sais jamais, parce que ce match m'avait marqué, je l'avais adoré, si c'était il y a 3 ou 4 ans, le Juve Bayern, où à la fin, c'est Guardiola qui était au Bayern, et il y a Coman qui déborde et qui fait le centre à la fin. Et Allegri, pareil, alors qu'il avait perdu le match aller, je crois, pareil. C'était 2 partout. Après, c'était 2 partout. Il menait 2-0 à Munich, et c'est fini 2 partout. Après, Bayern a gagné. Et donc au retour, ils font un truc dingue, c'est d'aller mener là-bas alors qu'on pense qu'ils sont éliminés après l'aller parce que le résultat est défavorable. Et de la même façon, Allegri est un grand entraîneur, mais j'ai l'impression que sur la touche finale, il a encore ses vieux réflexes de jouer le temps plutôt que le jeu. Ça m'emmerde. Il joue le chrono à la fin. Possible. Ça m'emmerde un peu. L'avis de Jérôme là-dessus. Après, il est obligé d'être dans la réflexion. Ce que je veux dire, il y a tellement d'efforts, et tu l'as dit, pour mener 3-0 à Bernabeu, au bout de la 60e minute de jeu, c'est quasiment inespéré pour la Juve. Je pense que même dans ces temps de passage, ils étaient en avance. Il reste une demi-heure. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu continues à jouer haut comme ils l'ont fait, avec beaucoup d'agressivité sur le porteur de la balle, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a bien fonctionné? C'est surtout ce milieu à 3. Au niveau technique, je te dirais, les relations techniques, on attend des fois plus de Pjanic, de Matuidi ou de Khedira, mais là, ils ont été incroyables au niveau tactique. En bloquant ce milieu de terrain, ils n'ont laissé aucun espace. On parlera après de Zidane, comment son approche tactique au début et aussi pendant le match, parce que ça a été mauvais de ce côté-là, et où il a bien senti le truc, c'est que il a densifié ses côtés. Dire que Ronaldo lui sauve ce quart de finale. Je pense qu'il lui sauve bien. On l'a dit. Mais juste pour ça, et en fait, vu qu'ils ont été impressionnants sur les côtés, la Juve, Mandzukic prend 2 fois le ballon de la tête, marque 2 fois sur des centres qui viennent du côté droit, parce que le côté gauche, la défense madrilène était incapable. Marcelo était tout seul. Le milieu de terrain avait pas le temps de décaler. C'était Modric ou Kroos. Ils n'avaient pas le temps de Casimiro. Il avait personne dans sa zone. Il servait quasiment à rien. Donc le plan a vraiment bien fonctionné de la part d'Allegri. Et vu que physiquement ils étaient en train de baisser, à mon avis, il s'est dit. Et c'est ce qu'on a constaté. Je vais attendre la prolongation, et dans la prolongation, je vais incorporer des joueurs qui vont m'apporter cette fraîcheur. Parce qu'il voyait que le Real était physiquement complètement nerveux. J'ai bien compris, mais pourquoi Mandzukic vraiment pouvait pas 80e, 85e. Daniel, attends, juste, mais sortir Mandzukic qui fait beaucoup d'efforts. Franchement, il est mort. Non, mais on sait, mais qui vient de te mettre un doublé. Et peut-être que l'entraîneur, il pense aussi, il se dit. Peut-être que sur un coup, il a encore le jeu d'aller me prendre à gagner un duel au deuxième poteau. Je sais. Alors, Simonet et Wagnou ensuite. Simonet. Il y a une chose bien expliquée. Et la Juve n'arrivait plus à sortir les ballons. Les lancer. S'il y a un joueur avec qui pouvait aider Higuaín à tenir les ballons, au moins dans les jeux aériens, parce que tu lançais les ballons, c'était Mandzukic. La seule chose il n'en a pas eu des ballons à garder, comme vous dites, c'est ça le souci. Mais l'idée, c'était de ça. Si tu mets Cuadrado et tu balances les ballons, tu dois espérer qu'il prenne en compte la défense. La seule chose, à mon avis, qu'il pouvait faire Allegri, c'était de faire rentrer Asamoah et mettre Alexandro un peu plus haut à la place de Mandzukic, qui est un joueur quand même physique et qui a déjà joué dans les 3 derrière, Higuaín. C'était la seule chose que je vois. Après, mais quelque chose il fallait faire, tu pouvais pas rester comme ça. Allegri, à mon avis, je suis sûr, a raison Jérôme, viser la prolongation. La prolongation n'est pas arrivée. Je le sais. Les gars, et en prolongation, il pensait de pouvoir tuer les matchs. Wagnou, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu as entendu? Oui, moi je suis plutôt d'accord avec Jérôme et Simonet. Et Simonet, dans la mesure où là on se met dans la tête de l'entraîneur. Quand tu as une équipe qui est en place,
Parce que Attendez, mais quand vous dites que vous êtes d'accord à ne pas faire les changements à la ne pas faire de 80e, changement. à ne pas faire de changement. à ne pas faire de changement à ce moment-là. Là, D'accord. franchement, moi j'étais le premier à dire à Jérôme là, que quand même, quoi. j'étais le premier à dire à Jérôme, Mandzukic il est cabot, il est cuit. Mais le problème c'est que quand tu es entraîneur et que tu vois que ton équipe est organisée, ok, parce que même si Et il défendait bien. Voilà, il défendait bien. Et même s'il avait plus la force. Ils avaient reculé Non, mais- de 20 mètres. Non, mais Ouais, ils par avaient contre, reculé ouais, c'est parce que le Real Madrid a quand même pris le jeu à son compte. Le Real de Madrid a proposé des choses. Maintenant, ils étaient dans l'obligation, entre guillemets, de marquer ce fameux but-là. Parce que s'ils ne marquent pas les prolongations, on sait que l'avantage est la Juve. Ah bah ouais, Pourquoi parce qu'ils ont déjà fait tous les changements. Déjà. Exactement, parce qu'ils ont encore des cartes à jouer. Donc il n'a pas fait de changement parce que Zidane avait fait les siens. Non, il n'a pas fait de changement. Il parce s'est que- pas non, adapté, en moi, fait. Moi, j'essaie. Alors, moi, je me mets à sa place. Donc, je me dis, si je fais pas de changement à ce moment-là, c'est parce que je me dis, mon équipe est organisée. Donc, je suis revenu au score. J'ai pas besoin d'aller faire la différence dans l'immédiat. Je garde mon équipe en place. Parce que là, on ne demandait plus aux attaquants d'aller percuter. On leur demandait de rester en bloc. Et là, c'est ce qu'il attendait. Et donc, à partir de là, il restait quoi? Ça s'est joué. Là, 20 secondes. on est en train de parler de 20 secondes. Ouais, mais à force de reculer, Non. t'as des ballons dans la surface. On est en train de parler de 20 parce secondes. que perdu pour Mandzukic. Et j'ai même envie de te dire, je garde Mais tu peux Mandzukic sur le changer même terrain. les deux, tu Il y a peux un faire coup de pied deux arrêté, changements. un coup franc, un corner. Je sais que le mec, il est capable de me prendre la balle de la tête. Donc, j'ai pas besoin de lui qu'il aille percuter, puisque aujourd'hui, il reste 3 minutes de jeu pour pouvoir aller aux prolongations pour faire la différence. Alors, 30 secondes quand il y a eu pénalty. David est là, supporter du Real. On va parler maintenant de ce qu'a fait Zidane. David, bonsoir. Oui, bonsoir Lester, bonsoir à tous. Salut. En tout cas, un plaisir de vous avoir. Eh ben, Enfin, c'est aussi un depuis plaisir pour nous de 2006, t'avoir. donc, Pour l'instant, on n'est pas sur les joueurs, on est sur la stratégie générale des coachs. On a parlé d'Allegri. Zidane, qu'est-ce que tu en as pensé ce soir? Est-ce que tu as senti qu'il y avait, parce qu'on parle souvent de la patte Zidane, on s'attendait à ce qu'il arrive à relancer son équipe à la mi-temps comme il l'a parfois fait. Là, c'était galère. Qu'est-ce que tu as pensé de la gestion du match par le coach du Real ce soir? je pense que Zidane, il a un petit peu été victime sur la première mi-temps, surtout du début de match qui était complètement en faveur de la Juve. Le premier but, voilà, la Juve avec une vraie culture européenne, la panique qui était complète du côté du Real. On voyait qu'il y avait quasiment seulement Carvajal qui a surnageait derrière. Même Varane a été un petit peu pris de panique de plus jouer à côté de Ramos et d'avoir le petit Milou à sans côté. Tintin. Ah bah Là, c'était terrible là. On a Hein. vu hier, aujourd'hui Varane. Ah non, mais hier Milou il avait Tintin. Là, ce soir, Milou il était sans Tintin. non, il parlait de Barcelone, oui. il dit. Non mais hier, Umtiti, il l'avait. oui, il avait son exactement, Tintin. ouais. Là, il l'avait Qui pas. était plus Milou hier On soir. dit qu'on a la meilleure défense centrale en France, mais c'est vrai que quand tu joues à Ah côté bah non, de Ramos, là on s'en est rendu compte sur ces quarts de les finale, deux on a prix, 2 voyait, Milou. C'est un problème. Exactement, Varane était en panique complète en première mi-temps. Et là où je l'ai trouvé bon, c'est d'avoir pris des risques par rapport à ces changements en se disant bon, je vais tout tenter, quitte éventuellement si le match part en prolongation, à pas avoir de changement sous la manche, parce qu'on a bien vu que contrairement au match aller, aujourd'hui, le milieu de terrain du Real, que ce soit Casemiro, Kroos ou Modric, ils sont petit à petit, ils ont commencé à se liquéfier, surtout Modric qui est avec ses extérieurs et tout le temps à casser des lignes, il avait souvent tendance à rejouer derrière, alors que du côté de la Juve, Khedira et Matuidi ont mis un impact absolument exceptionnel, Pjanic régnait au milieu de terrain. Et c'est vrai que là où Zidane, Vázquez a mis un petit peu de temps à rentrer dans le match, mais a été décisif sur la fin. C'est la rentrée d'Asensio sur la fin et surtout de Kovacic qui a calmé un petit peu, qui a permis au Real sur les 10-15 dernières minutes de reprendre l'ascendant. Ça a un petit peu fait la différence, hein, c'est sûr, sur la fin du match. Non mais où Zidane s'est planté. Alors après, s'est planté, c'est un grand mot parce qu'on en revient à ce qu'on disait. Je pense qu'il les a mis en alerte avant le match en disant attention, regardez hier, on a gagné 3-0 à l'aller, même si on joue à domicile. Barcelone, ils sont arrivés en claquette. Bah ouais, en plus, il y avait hier soir pour exactement. alerter, quoi. Donc, à mon avis, il les a mis en alerte. Mais après, d'un moment, on a tous été joueurs. Et quand tu as un tel avantage, que ça soit même un quart de finale de Ligue des Champions, même face à une grande équipe de la Juve, qui a une grande histoire, tu te dis à domicile, ça va le faire. Ouais, on va pas. Et offensivement, il avait les armes pour faire la différence. Le problème, c'est que quand tu prends un but d'entrée, déjà, ça te met un petit doute. Tu prends le deuxième derrière, là il y a un gros doute parce que tu te dis putain ils ont plus qu'à un but défensivement, on n'est pas dans le coup parce qu'on manque d'agressivité dû à ce confort d'avant le match. Et après
y a un plan tactique qui n'est pas forcément le bon sur le début de match, parce que Allegri a très clairement gagné cette bataille tactique aujourd'hui sur le début du match, mais aussi l'erreur, ça a été à la mi-temps, parce qu'il fait ces 2 changements assez vite à la mi-temps, qui le bloquent par la suite, parce qu'il ne peut plus rien faire, et il sort Casimiro, qui est quand même son électron libre au milieu de terrain, c'est son métronome depuis pas mal de temps. Son soldat, on va dire. Il met que des joueurs de ballon, Ah oui. face à une équipe qui a su mettre l'impact, l'intensité quand il fallait, et là ils sont à court d'arguments. Et les amis en plus, Asensio d'un côté et Vasquez de l'autre, pour densifier ses côtés, parce que c'est là qu'ils prenaient le bouillon. Mais à l'arrivée, pendant un quart d'heure, 20 minutes, ça n'a pas fonctionné du tout. Sur la fin de match, un peu plus, comme l'a dit David, mais c'était quand même bien insuffisant. Et derrière, il peut plus s'adapter. Donc après, je comprends aussi le rôle d'Allegri, qui a dû penser à ça, parce qu'il se dit, Zidane, maintenant, c'est très clair. On va en prolongation, il peut plus jouer différemment. Il peut plus me rechanger la tactique. Pour te rejoindre, Jérôme, je dirais même que la Juve, leur malheur de ce match-là ce soir, c'est d'avoir marqué le 3e trop tôt. Oui, ça c'est vrai. J'y ai pensé, Tu vois, ça j'y ai pensé. c'est d'avoir marqué le 3e trop tôt. Parce qu'en fait, Comme la Roma hier. Exact. Quand ils étaient à 2-0, j'ai dit la Roma ne va pas savoir gérer la fin de match. Ouais. Ils ont marqué 81e, c'était bien. Ça, c'était leur malheur aujourd'hui. Parce que si ils ne marquent pas le 3e, et là je te rejoins, ils continuent à les agresser, ouais. Ils reculent plus, ils ne gèrent plus. Ouais. Donc finalement vous me rejoignez sur le fait qu'il y a eu un recul et une gestion qui à mon sens ne devait pas intervenir de cette façon. Oui, mais Daniel, on est d'accord là-dessus. Il devait faire des changements pour mettre le bloc un peu plus haut. Après c'est Quand comme même. tout, Daniel. Ce que je veux dire, quand t'es entraîneur, même si t'as l'envie, rappelle-toi, on va pas se rappeler le PSG Barça, tu vois, le plan d'Emery au début du match, au match retour, qui recule, ou même les joueurs, au bout d'un moment, ils ont dit après le match, non, mais il nous a jamais dit de reculer autant. Mais c'est psychologique. Ce que je veux dire, tu marques le 3e but 3-0 à la 60e. Non mais t'es à 3-0, c'est pas fini. Non, mais je sais. Tu dois rester vachement naturellement, lucide. tu te dis, putain, on est en train de faire un exploit. Non mais que que tu le fasses de façon idiote, peureuse, trouillarde comme l'a fait le PSG, à la limite, je peux presque plus le comprendre. Mais là, t'es à 3-0, c'est pas fini. Non mais c'est pas. Tu vas à la prolongue. Continue à jouer normalement. Après, je te laisse là. Non mais là, ils ont reculé comme si c'était fait. Sauf ils ont anticipé la prolongue. Sauf que les joueurs, Vous voyez les mecs qui faisaient des signes comme ça tout le temps. On peut se demander les joueurs, quand t'es sur le terrain, que t'as pris la mesure de cette équipe, parce que là, ils avaient pris la mesure, ils menaient 3-0. Là, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les leaders, les Chiellini derrière, même les Khedira au milieu de terrain. Les gars, on libère plus d'espace, parce que là, ils vont jouer en contre. Et avec Ronaldo, ça peut faire mal. On sait que sur une action, donc si on continue à jouer haut, ils vont en avoir des situations de contre. Donc, la différence on va entre haut reculer, et trop bas. on va s'adapter, on va les laisser reprendre le jeu. Ça se fait naturellement. C'est même pas on va reculer. Ça se fait. Le meilleur exemple, c'est le début de match du Real. Quand ce genre de match, quand on a gagné 3-0, on s'attend pas à une telle intensité de pression de l'adversaire. On sait que ça va être dur, mais on est chez nous. On se dit, bon, on a des armes pour marquer, c'est impossible. On m'aurait dit. Tu sens pas que ça va arriver. Voilà, c'est impossible. Tu dis, le miracle, il a eu lieu cette semaine. Il faut le voir, il faut que ça arrive, il faut le voir pour y croire, ce genre de choses. Donc, le Real de Madrid, et les joueurs en particulier, ils ne savent pas comment aborder ce genre de match. Même si c'est des professionnels, des grands joueurs dans un grand club. C'est-à-dire, quand je te dis, ils ne savent pas s'ils doivent attaquer pour tuer le match, parce qu'ils se disent, on a le temps. Et ils ne vont pas nous mettre 3 buts. Et ils ne savent pas s'ils doivent défendre. Et de toute façon, ils ne savent pas défendre. Donc, ils arrivent sur le terrain, comme dit Jérôme, décontractés, même si Zidane les a mis en garde. Oui, on a le temps, on va marquer. Sauf que là, comme la Roma hier, on a une équipe en face, des morts de faim, c'est des chiens, qui mettent une intensité de malade, qui mettent un pressing, qui a une organisation, qui a un plan de jeu. Et je disais à Jérôme, je pense même qu'il y a un système, il y a un plan de jeu pour toutes les dispositions tactiques de Zidane. Et quand il a changé sur le côté, et je suis d'accord avec Jérôme, Zidane, il s'est tué. Parce qu'en fin de compte, il a laissé des joueurs de ballon sur le terrain, mais tu as 2 pitbulls qui sont Khedira et Matuidi, juste devant Pjanic. C'est du pain béni pour lui. Il a 2 mecs qui le protègent, qui vont récupérer le ballon. Lui, derrière, il peut jouer à la Pirlo, tranquille. Et tu as 2 mecs qui vont aider Higuaín dans le pressing.
je regardais Higuain, il a fait, même si il fait pas un grand match il fait pas un techniquement grand et tout match, ça, mais il le travaille. travail qu'il a Incroyable. fait. Ouais. Alors, on va faire une évaluation. Alors, Et parce que attends, vous entendez Wagnuolo, alors vous avez l'impression qu'il a un micro dans le gosier, mais en fait, non, il parle tout le temps comme ça. Hein, donc, Encore là, ça va parce que les 10 premières minutes, il m'a quand même mis l'épaule en bouillie. À Oui, vous force voulez de- que tu te taises. à force de me donner des coups comme ça. Ah ben là, moi, ça va c'était beaucoup mieux. c'était mon épaule pendant le match. Heureusement que je suis un peu plus solide que toi, tu vois, mais Ah, Daniel, pour conclure, vas-y. Un tweet, enfin pas rigolo, intéressant, après l'after, ça s'appelle. Le mec nous dit ce qu'a dit Buffon à la fin. Ah. Et Buffon a parlé de sensibilité sur le scénario du match qu'aurait dû avoir l'arbitre au moment de cette action. C'est formidable ça, parce que c'est comme si Buffon demande à l'arbitre d'avoir une sensibilité qui est de 92e, tu donnes pas un pénal. bah. C'est génial, c'est tout le Oui, foot mais ça. c'est à la fois génial, mais en même temps impossible. Mais en fait, Parce que c'est génial parce que ça Ça ne ouvre peut pas toutes les fonctionner pistes. comme ça. Mais Parce oui, que c'est ça. si chacun fait en fonction de sa Non, mais sensibilité. Moi je dis c'est génial parce que Ouais. ça ouvre toutes les Daniel. pistes du foot et de l'arbitrage dont on parle depuis 50 ans. C'est- C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut en fait? Il dit, il faut pas que tu sois froid, que tu aies une analyse froide, mon cher arbitre. Tu dois te rendre compte que tu es dans un moment historique, donc tu siffles pas. C'est En dingue. gros, c'est ça. Allez, stop. Mais Qualif c'est de- formidable qualif comme de analyse Madrid, en fait ce que 3-1. dit Buffon. C'est 3-1, génial. match perdu face à la Juve, qualif du Bayern, on va en reparler, on est là jusqu'à minuit avec Après, vous. il y a des On gens qui remercie veulent la David. vidéo. Mais bon. C'était son premier passage dans l'after, on va t'envoyer un t-shirt David. Merci à toi, salut. Ah bah il est parti. À bientôt. Salut, Ciao. David. Dans quelques instants, on est de retour. À tout de suite.